Ok, bonjour. Je me prénomme Jimmy Winchester. Oui, je travaille sur les poules, les coqs. Je vais essayer de répondre à ces petits enfants pour votre documentaire. Alors, les poules ont été domestiquées depuis maintenant 4000 ans. Ça vient d'Asie, elles sont montées en Europe. Donc aujourd'hui, on a environ 200 races dans le monde, dont environ cinquantaine en France. La France est le pays des poules et des coqs, bien sûr. D'où le coq de la nation. Alors, je vois... Ah oui, savez-vous le nombre de poules? Il y a aujourd'hui 60 milliards de poules dans le monde. Elles vivent 9 ans à peu près et le record est de 18 ans. Les poules détestent l'eau. Elles font par contre des bains de poussière. Elles adorent la terre. Elles se roulent tous les jours dans la terre pour se nettoyer des parasites. Alors, il faut toujours un peu de terre quand vous avez des poules. Les poules, c'est un peu le cousin des canards, mais c'est l'inverse du canard. Le canard va dans l'eau. Les poules ont horreur de l'eau. Les poules ne volent pas, ou très mal. Vous avez déjà vu des poules voler au-dessus de la maison? Non. Alors que vous avez des canards, ça vole très bien, les canards. Ils sont cousins, mais ils ne se reproduisent jamais ensemble. Regardez là-bas ce que fait la poule. Les poules font tout comme ça toute la journée. Elles grattent le sol pour essayer de trouver des vermisseaux et des choses dans le sol. Ah, j'ai cru que c'était ça. Elle fait ça. Si vous imitez une poule, il faut faire ça. La petite queue, là, j'ai cru que c'était ça. On raconte que les poules peuvent, quand elles sont dans l'eau, coulent. Que pensez-vous de cela? Alors ça, je sais pas du tout. Mais à mon avis, tous les oiseaux, si on balance des oiseaux non palmés, si tu balances, je sais pas moi, un pigeon, c'est le même phénomène. En fait, c'est leur duvet, leur plume qui se gorge d'eau, et donc ça le fait peser beaucoup plus lourd, et c'est là qu'il coule. Il coule, et puis il peut pas nager. Oui, une poule, un pigeon, tous les animaux qui n'ont pas de palme, qui ne sont pas faits exprès, coulent, ça c'est sûr. Donc voilà ce qui se passe. On va faire une série d'expériences avec les poules. La première, c'est un test qu'on fait à beaucoup d'animaux qui s'appelle le test du miroir. Est-ce que l'animal est capable de comprendre son propre reflet dans le miroir? Donc je vais retourner ça et je vais mettre un morceau de fromage devant pour les attirer. Donc je retourne comme ça. On va déposer plusieurs ingrédients en cercle et on va voir lesquels les poules préfèrent et si elles mangent tout ou pas. Oui, c'est vrai, j'avais. C'est quoi ça? Mousseline. Ici, c'est pas de la mousseline. Tout sale, donc sinon, ensuite, ça c'est du beurre. Elles vont vers les graisses. C'est les produits les plus gras là. Saumon fumé, et beurre et fromage, c'est le pire. Il y a tout le monde qui vient là. Alors le fromage, c'est un succès de dingue. Alors, on va faire un bilan. Après l'expérience avec la nourriture, nous avons conclu que les poules adorent les matières grasses comme le fromage, le beurre, le saumon fumé et la crème fraîche. En revanche, elles détestent le sucre, le poivre, le sel et l'alcool. Bonjour mamie, nous allons vous poser quelques questions. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je me présente, je suis une mamie âgée de 78 ans et j'ai vécu à la ferme un certain temps. Je suis une Parisienne qui a épousé un agriculteur en 1965. J'ai dû m'adapter, apprendre beaucoup de choses parce que je n'étais pas agricultrice, j'avais une vie parisienne, voilà, mais les choses se sont faites petit à petit et j'ai aimé le temps passé à la ferme. D'accord. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà vu des renards voler vos poules? Ah, je ne les ai pas vus. Je les ai pas vus, mais j'ai découvert les poules mordues, étranglées par un renard, en effet. Nous avions quelques poules dans un petit coin du jardin qu'on avait aménagé pour faire un poulailler. Et puis une nuit, on a entendu en effet beaucoup de bruit. Mes deux garçons, le matin, m'ont dit « C'est drôle, la nuit, j'ai entendu du bruit, mais bon, en dormant, ils n'ont pas tellement réalisé. Moi, c'est pareil. » Et c'est en ouvrant les fenêtres qui donnaient sur le poulailler qu'on a découvert le spectacle de toutes les poules par terre, mortes. Et on s'est dit, là, c'est forcément un renard qui est passé par là et qui avait étranglé toutes les poules et le coq. Hein. Il n'y avait plus de poules vivantes. Ça veut dire donc que le renard ou les renards ont voulu mordre, étrangler toutes les poules. Ils n'ont pas voulu en laisser une vivante. Alors vous êtes allé en racheter d'autres? Alors on est allé en racheter d'autres, en effet. On est allé à la Samaritaine acheter des poules rousses, blanches, noires, quelques-unes. Et on a choisi aussi un coq. Un coq d'ailleurs qui était très gentil au début quand il était petit. Et puis plus il a grandi, plus il est devenu agressif à tel point que j'avais besoin d'avoir un bâton quand j'allais donner à manger aux poules, parce qu'il était prêt à sauter sur moi. Il était devenu agressif, méchant. Alors bon, moi j'avais besoin d'un bâton pour me défendre, hein. Fallait bien, hein. Je voulais pas me faire piquer les jambes, il me faisait peur, voilà. C'est vrai. Rôti de magro, piment d'Espelette, herbe de Provence. Regarde, 1 minute, 180. Les champignons, ça se conserve un peu. Ouais, 5 jours, sans problème. 5 jours sans problème au frigo. Vous en mettez un petit peu. Ouais, un petit peu, pour le plaisir. Que pensez-vous des poules en batterie? Les poulets en batterie? Moi je pense que les poulets en batterie, ça reste quand même quelque chose qui est accessible au plus grand nombre. En fait l'avantage des poulets en batterie c'est ceux-là que vous voyez là. C'est les poulets à 5 €. Donc ça c'est, on va dire, c'est pour des personnes uniques, des personnes seules. Après ouais c'est vrai que les méthodes d'élevage c'est pas top, c'est pas très grand. Mais c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les moyens de se payer des bons poulets de qualité, donc je pense qu'il en faut aussi. Là, t'as poulet, là, t'as dinde, t'as la poularde, t'as la pintade, t'as le chapon. T'as tous les types dont on a parlé. Et vous avez la poularde japonais. La poularde japonais, c'est un croisement entre la poularde et le chapon. Aussi. Voilà. D'accord, je ne connaissais pas. C'est très très bon. On va mettre un faux furet empaillé au milieu des poules et on va voir si elles réagissent, si elles ont peur ou quoi que ce soit. Donc normalement le furet les attaque en général, c'est ça? Oui, mais normalement elles devraient avoir peur, c'est un prédateur. D'accord, bon bah vas-y, je t'essaye d'installer. On a fait l'expérience et elles ont l'air d'avoir peur. Enfin, voici René, il a construit un poulailler dans une zone industrielle. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que vous l'avez construit là, dans une zone industrielle. Et bah ici c'est mon lieu de travail, c'est mon poste de travail et j'avais de la place et j'ai voulu faire un poulailler parce que de mon enfance, mes parents ils avaient une ferme et quand j'ai quitté mes parents, je suis arrivé ici, j'ai fait des poules. Et est-ce que par exemple les chats sauvages, ils s'entendent bien ou pas avec les poules? Bien sûr, tout le monde s'entend bien, tous les animaux.
Il a pas eu il a touché. Vous êtes touché. Ah, dézoomé. Écoute, vers Ça, Venez le toucher. c'est des petits œufs. Touche. Comme ça. Ah, mais ça va pas te mordre. Hein. Pourquoi il y en a qui est taché? Parce qu'il a été parce pondu que avant. Il y en a un après. Parce que c'est une poule rousse, c'est pour ça. Il y en a des blancs aussi, hein, des œufs. T'en as des blancs? Les étrons. Touchez-toi. À l'école, il faut me toucher. À la ferme pédagogique du Bel Air à Villiers-le-Bac. Là. Toutes les précisions. Ben voilà, maintenant vous allez tout découvrir. Donc on doit avoir à peu près une quarantaine de poules, on les a pas comptés, on les compte régulièrement, mais Et tes poussins? alors là les poussins on doit en avoir une quinzaine. Et pourquoi est-ce qu'il y a des... C'est bizarre, parce que normalement les poussins c'est pas jaune, il y en a pas aussi des jaunes? Alors là ils ont grandi, ils sont jaunes au début quand il y a le duvet, maintenant ils ont des plumes, donc ils prennent chacun leur couleur. Les poussins peuvent être noirs aussi. quand Oui, ils sont on en petits. a vu, oui, on avait un Le tout petit tout petit voilà est tout noir. C'est tout noir. Les petits poulets blancs que vous avez vus dans la cage, ils étaient jaunes quand ils sont sortis. Elle a l'air calme, hein. Elle est gentille. Elle se laisse faire. Est-ce que vous avez déjà eu plusieurs coqs? Ah ben on a eu donc 2 coqs. Avec nos premières poules, on avait un petit coq très gentil, un adorable petit coq. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu en avoir un deuxième, mais le deuxième n'était pas du tout à l'image du premier, tu sais. Tu sais, les poules, c'est un peu comme les cochons. Tu leur donnes un petit peu de tout, de la viande, des légumes, des grains, un petit peu de tout. Et puis, elles font leur choix, elles choisissent. Par contre, je me souviens de quelque chose. Pendant un temps, nous avions beaucoup de choux dans le jardin. On leur avait donné pas mal de feuilles de choux. Et on a dû stopper parce que les œufs prenaient le goût de choux. C'est pas bon du tout, hein. Donc on a arrêté de leur donner des feuilles de chou. Tu vois, je me rappelle de ça. Et cette nourriture, c'était de la nourriture que vous alliez acheter ou c'était des restes Non, on achetait les grains. On achetait du grain quand même, hein. Mais sinon, c'était les restes de nos nourritures. On ne mettait pas ça dans la poubelle. Tout était mis de côté pour les poules, qui se régalaient avec d'ailleurs. Et donc, c'est ça. Donc, l'anecdote, c'est que l'idée m'en est venue chez ce copain-là, dont toutes les poules étaient toujours perchées dans les arbres dès que le soir arrivait et montaient sur le toit. Il y en a même qui allaient pondre leurs œufs sur les toits pour protéger leurs poussins. Ah oui, d'accord, carrément. D'accord. Ouais, donc ça, c'était vraiment étonnant. Oui. Et d'autre part, j'ai jamais visité les élevages de poules pondeuses. Mais on sait pertinemment que c'est c'est assez cruel. On voit qu'il y a 7-8 poules par enclos, cage. C'est comme ça qu'on... Enclos. Enclos. N'y a-t-il pas des bagarres de temps en temps et pourquoi? Si, il peut y avoir des bagarres quand on reçoit des nouvelles poules. C'est des batailles de territoire. C'est les anciennes poules qui font la bagarre aux nouvelles pour avoir le territoire et pour se faire de la dominance et le dominer. Mais sinon, après, elles s'habituent et s'il y a vraiment des bagarres continuelles, on les sépare. Alors, est-ce que les poules que vous vendez sont vaccinées? Voilà. Elles sont vaccinées. C'est pour ça qu'on dit aux clients quand ils les achètent d'attendre un petit peu avant de les manger, c'est-à-dire à peu près 1 mois. On ne sait jamais s'il reste des petits produits de vaccin. Mais c'est pas dangereux pour nous, c'est justement ça protège les poules contre les parasites, les problèmes de maladie. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui mangent les poules? Non, les œufs. Il peut y avoir un petit peu de vaccin qui reste dans les œufs, c'est pour ça qu'il faut attendre un petit peu. Après ça dépend
si la poule est restée longtemps ici. Le bunch. Voilà. Mais t'as mangé? Alors, vous m'avez posé une autre question. Donc ça, j'ai répondu. Ok, sociologie, j'ai répondu. Maintenant, un petit peu de philosophie des poules. Alors, les poules ont quelque chose de très intéressant pour le scientifique, c'est leur démarche. Elles sont comme les humains. Elles marchent sur deux pattes. Et elles marchent très bien. Elles descendent des dinosaures. Vous savez que les dinosaures étaient l'ancêtre des poules, des oiseaux. Vous voyez le tyrannosaure, Jurassic Park? Et vous voyez comment on marche? On dirait un dindon. En fait, c'est la même lignée génétique, la même lignée de filiation. Selon vous, les poules sont-elles intelligentes? Ça, c'est une bonne question. Je crois pas, non. Les animaux? Plus, hein, c'est vicieux la poule, hein, faut pas croire. Hein, ils sont en route pour dominer le monde. Ouais, grave. Poule dominatrice du monde. Dresser une poule. Dresser une poule. Avec beaucoup de patience, peut-être. Est-ce que vous seriez prêt à élever des poules? Ça dépend de l'espace. Oui, c'est ça, il faudra un certain nombre d'espace quand même pour Parce que faire le ça. faux poulet dans l'appartement, je suis pas sûre qu'il soit très à l'aise. Oui, parce que comme ça j'aurai des œufs assez fréquemment. Le problème c'est que je suis pas toute seule à la maison et je suis pas sûre que ça plairait à tout le monde. Mais sinon je trouve que c'est une bonne idée d'avoir une poule à la maison. Que pensez-vous des poules en batterie? Bon, c'est une horreur. Il faut pas pratiquer ça parce que c'est pas, ça détruit un peu l'animal. Il est mal et il faut pas faire ça. Est-ce que vous associez ou pas les couleurs comme Non, ça m'est égal. J'aime bien les blancs, j'aime bien les jaunes, un peu ceux qui sont dorés. Non, je m'y intéresse pas. Oui, plus ils sont foncés, plus c'est meilleur c'est, je pense. Connaissez-vous la différence entre une poule et un poulet? Oui, au niveau de la crête notamment. Ah oui, c'est pas la différence. Il y a les couleurs des plumes et puis la crête du coq, n'est pas la même que celle du poulet. Du coq de la poule. Ouais. Et sinon sur la taille. Selon vous, est-ce que les poules ont une forme d'intelligence? Alors, tous les animaux ont une forme d'intelligence, mais j'ai vu une fois en vrai, elle était dans le musée des sciences, je sais plus quoi, une poule qui était capable de faire un code couleur et de taper sur des touches, par exemple rouge, bleu, vert, pour avoir de la nourriture. Donc les poules, de toute façon, on peut leur apprendre à rentrer dans le poulailler du soir, elles le savent, elles ont une intelligence animale, hein, on va dire. De là à dire que c'est une bête aussi intelligente, par exemple, qu'une pie ou qu'un corbeau, je sais pas. Mais oui, elles ont une forme d'intelligence. Hein. C'est pas des idiotes, hein, ça c'est sûr. Hein. Quand on leur court après, elles s'enfuient. Elles se font pas bouffer facilement par les renards, hein, ça c'est sûr. Pouvez-vous nous parler de la poule de Madame Polo? Ah, la poule de Madame Polo. Alors là, tu sais, la poule de Madame Polo, c'était une petite poule adorable. Dès que cette dame allait dans le jardin et puis l'appelait cocotte, et ben elle arrivait, tu sais, comme un petit chien, elle arrivait, elle accompagnait Madame Polo pendant tout le temps de son travail dans le jardin. Petit. Moi, je prenais du plaisir à regarder cette petite poule derrière Madame Polo parce que elles s'entendaient très bien toutes les deux. Et je sais que, alors là, c'est toi qui as employé le mot affection tout à l'heure. Eh ben oui, là, je crois que je pourrais presque dire qu'il y avait vraiment quelque chose de très proche entre cette poule et Madame Polo, c'est vrai. Les jeunes. Est-ce que pour vous trouvez qu'une poule est intelligente ou pas? Une poule, c'est très intelligent. Ça peut être comme un chien. Ça nous suit. Les poules rousses, surtout, on a remarqué qu'elles nous suivaient partout. Elles aiment le contact humain. Elles aiment beaucoup ça. Peut-on dresser une poule? À mon avis, ça doit être difficile. Hein. C'est
comme un chat, hein. C'est des animaux qui marchent beaucoup par l'instinct et ça doit être assez difficile de dresser une poule. Peut-être la faire rentrer, sortir. Je sais pas, j'ai jamais vu de numéro avec des poules dressées. Il peut y avoir, comme j'ai vu pour un agneau, si le poussin qui sort de l'œuf est avec l'adulte, puis que l'adulte ou l'enfant va lui donner à manger toute sa vie, lui donner avec une petite allumette de la nourriture, etc., le poussin va peut-être prendre l'homme pour sa mère. Moi, je l'ai vu pour un agneau. Mais après, je crois pas qu'on puisse faire des tours à une poule. Hein. Non. Il y a un petit enclos avec une grande ouverture. Et il y a une poule qui est rentrée dedans. Et il allait dans un côté où il n'y avait pas d'ouverture. Et il avait l'impression d'être bloqué dans l'enclos. Et il y a 2 poules extérieures de l'enclos qui sont venues pour se demander comment il allait sortir, quoi. À côté de ça, elle est pas très maligne puisqu'elle pouvait sortir 1 mètre plus loin. Donc c'est un animal pas très intelligent à ce niveau-là, mais qui est très solidaire. Ouais. Et on veut prendre tes poules. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Ce qu'elles t'ont mangé, ce qu'elles t'ont pas mangé, ou tout sortes de trucs. Alors tout dépend déjà de l'espace que vous avez. Il faut un grand jardin, après il faut choisir le poulailler. Le poulailler, c'est en fonction de la taille, en fonction du nombre de poules. Il y en a qui peuvent aller pour 3 poules, d'autres pour 5, ça dépend. Après ça dépend aussi de la poule. Est-ce que c'est plus pour une poule qui soit jolie ou une poule qui veut faire des œufs? Pour les œufs, ça sera plus les poules comme celle-ci, la poule grise, la poule arco ou la poule blanche. Et pourquoi vous avez dit qu'elle pond moins d'œufs que normalement les poules normales? Non, celles-là, c'est les poules pondeuses, qu'on appelle ça les poules pondeuses, parce qu'elles pondent plus que les poules d'ornement qui sont faites pour être plus jolies. Elles sont plus fines, les poules d'ornement, et elles ont des plumes plus colorées, voilà. Oui, mais on peut quand même manger leurs œufs. Mais on peut quand même les manger. Il n'y a pas de souci, c'est juste que les poules d'ornement en font moins souvent. Alors, je vais te poser tout de suite une question. Est-ce que tu vois en ce moment un regain d'intérêt pour la poule? Oui, depuis à peu près 1 ou 2 ans. C'est vrai que les gens sont plus intéressés par la nature, par avoir leur petit élevage, leur poulailler, leur potager à côté, et de pouvoir donner les restes de nourriture. Est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils font des poules? Est-ce que quand ils vous achètent des poules, ils disent on habite dans une maison, on habite dans un... Oui, ils décrivent leur environnement et comme ça me permet aussi de choisir le poulailler avec eux, de pouvoir les guider dans l'achat du nombre de poules. Alors, qu'est-ce que c'est le profil type d'un acheteur aujourd'hui? Alors, profil type, il n'y en a pas vraiment, parce que c'est plutôt hétérogène. Il y a souvent des familles avec des enfants, donc c'est pour faire c'est les parents qui avaient dans le temps des poulaillers et des poules, du coup ils veulent faire découvrir à leurs enfants eux aussi les joies de la nature. Voilà. Sinon après il y a les anciennes personnes, les personnes âgées, c'est moins, beaucoup moins. C'est plus local peut-être, voilà. C'est une autre démarche. Voilà. Et eux, ils connaissent les poules qui n'étaient pas déjà à ce prix-là, ils échangeaient entre eux. Oui. Donc c'est plutôt les familles et les jeunes. Est-ce que vous avez déjà eu une personne qui habite un appartement qui a acheté une poule? Qui avait un balcon, oui. C'est vrai, mais il l'a pas gardé parce que les voisins n'aimaient pas ça. C'était à Paris et ils n'aimaient pas le bruit des poules, l'odeur. Ouais, le bruit, voilà. L'odeur, c'est toujours ça qui revient. Voilà. Alors, ce qui s'est passé dans les années 1970, c'est un regain d'intérêt pour les poules. Donc tout le monde s'est mis à acheter des poules. Et donc aujourd'hui, on a une grosse quantité de poules pondeuses vendues dans les magasins. Alors, voilà ce que j'avais à dire. Pourquoi les gens achètent des poules? Vous vous demandez pourquoi les gens achètent des poules? Oui. Je vais vous répondre. Eh bien, d'abord, c'est pas cher. Elles ne sont pas grégaires. Ça veut dire que vous pouvez en acheter 1 ou 2. Elles résistent au climat. Elles n'ont pas besoin d'entretien. Il n'y a pas de maladie. Et elles donnent des œufs. Et puis aussi, vous pouvez leur donner à manger n'importe quoi.
Par contre, il est bon de donner aux poules, tu vois, des huîtres, par exemple, parce que ça fortifie leur coquille. Tu vois, ça les aide à faire des coquilles dures. Parce que sinon, il arrive que des poules pondent des œufs avec des coquilles très fines. Et qu'est-ce qui arrive? Eh ben, la coquille se brise. Donc, pour durcir leur coquille, il est bon de leur donner, par exemple, des huîtres. Alors, on cassait pas les huîtres, les coquilles d'huîtres avec un marteau, et puis on leur donnait ça, et elles mangeaient des menus morceaux. Et c'était très bon. C'était très bon pour leurs coquilles. Alors ça, c'est un os de sèche. Et les poules, elles adorent ça. Donc on va en poser un par terre et on va voir si elles viennent le prendre. Les poules, elles ont mangé les os de chaise, de quoi? Sèche. De sèche, oui. Et il fallait mettre un bout de camembert dessus pour qu'elles puissent découvrir, parce que sinon elles avaient peur d'y aller. D'accord, donc au final, elles aiment bien? Ouais. Alors on va faire une expérience. On va lâcher l'œuf horizontalement et verticalement pour voir laquelle partie de l'œuf est la plus dure. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose en l'écrasant dans la main, pareil, horizontalement et verticalement. J'ai trop peur. Appuie. Oui, j'appuie. Donc t'y arrives pas, c'est difficile. Non, c'est très difficile. Ah non, tu comprends, Ça ne marche pas. Alors le bilan de l'expérience, c'est que tout le monde dit que l'œuf, quand on le prend donc comme ça, et qu'on appuie fort, il ne se casse pas. Mais dans la nature, lorsque l'œuf tombe, c'est un choc. Et le choc n'est pas le même phénomène physique qu'une pression. Donc à interpréter autrement. Par contre, on a pu voir que l'œuf qui tombe dans la nature tombe sur des matériaux en général mous, comme la terre, ou du bois. Alors que quand on fait l'expérience sur un miroir, ou sur du métal, sur du bitume, l'œuf se casse quasiment tout le temps. Voilà, par contre, il y a une règle qui est évidente, c'est que quand vous appuyez fort comme ça, il est beaucoup plus résistant que quand vous appuyez là. En tout état de cause, quand vous demandez à un enfant de serrer un œuf comme ça dans la main, il n'arrive pas à casser l'œuf. Là, on va éclater un œuf pour voir si les poules, elles vont manger ou pas l'œuf. C'est pas cassé avant. Petit. Venez les blanches, venez les blanches. Les blanches. Venez. Elles mangent. Alors, j'ai une autre question concernant la physiologie des poules. Alors, je vais vous dire d'abord que le système des poules, comment ça fonctionne. Alors, je vais effacer et je vais vous montrer. Donc, en fait, une poule, je vais dessiner une poule. Voilà la forme d'une poule. Alors, une poule ressemble un peu à un poussin. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, la poule a un peu la forme d'un œuf. Comme ceci. C'est un animal qui a cette particularité qu'on appelle la néoténie, c'est-à-dire que le poussin des oiseaux ressemble à un animal qu'on appelle la poule. Donc, la poule pond des œufs. La poule mange tous les jours. Lorsqu'elle mange, elle a un tube digestif. Là, ici, ça vient à l'intérieur, ici, qu'on appelle le jabot, et là, le gésier. Puis les intestins, et ça aboutit ici au cloaque. Le cloaque, c'est les fesses de la poule, c'est le cul de la poule. Et de l'autre côté, vous avez les ovaires. Les ovaires ici qui donnent les œufs. Les œufs qui passent par un autre tuyau, comme ça. Et ensuite, ça va au cloaque. Et l'œuf est pondu dans ce sens-là. Alors, vous voyez l'œuf, il a ici une base et une pointe.
eh bien, ils tombent comme ceci sur le sol. Voilà pour la question. Est-ce que les poules que vous vendez font des œufs différents? On peut savoir une poule blanche, une poule rousse, une poule noire en fonction des... Ça dépend. Des fois, l'œuf peut être plus blanc, plus jaune ou plus d'une couleur. C'est vrai. Scandale des poules en batterie. Alors ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Les poules, des millions, des milliards de poules sont tuées tous les ans dans des batteries. Elles sont dans des toutes petites boîtes. Et il y a des associations pour lutter contre le massacre des poules. D'autre part, on a des gens et des associations qui essayent d'aider les poules qui sont massacrées tous les jours. Donc vous pouvez trouver des sites internet où on vous donne des poules parce que les associations prennent les millions de poules et les donnent par internet aux habitants. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Vous êtes satisfait, c'est bon? Ok, alors je vais continuer mon travail. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Au revoir.